Un mensonge qui a sauvé toute une école-prison. Quand Mathieu, le nouveau surveillant, se fait piéger dès son premier jour, tout le monde attend de voir comment il va punir l'élève fautif. Contre toute attente, il choisit de mentir pour le protéger. Ce geste, qui paraît faible aux yeux de tous, va pourtant changer le destin de 60 gamins à la dérive. France, 1949. L'internat de Fond-de-l'Étang ressemble plus à une prison pour enfants qu'à une école. Porte blindée, grille glaciale, punitions omniprésentes. Le directeur n'a qu'une devise: action, réaction. Tu fais une bêtise, tu paies, cash. Mais Mathieu voit au-delà des apparences. Quand il découvre que c'est le Quérec qui a blessé Maxence avec son piège, tout le monde s'attend au coup de règle habituel. Mathieu, lui, oblige le gamin à soigner le blessé jusqu'à sa guérison. La punition devient rédemption, la haine se transforme en culpabilité. Pour la première fois, quelqu'un remplace le fouet par la compréhension. Le plus déchirant, c'est Pépinot. Tous les samedis, ce gamin attend devant la grille. Il est persuadé que ses parents morts viendront le chercher un jour de soleil. 5 ans, et déjà, il affronte la cruauté du monde avec une innocence désarmante. La musique devient la clé qui ouvre les cœurs fermés. Quand Mathieu repère quelques belles voix, une idée folle germe. Créer une chorale. Les fausses notes deviennent porte-partition. Chacun trouve sa place. Même Morange, surnommé le démon, est hypnotisé par la magie du chant. Le vrai tournant survient une nuit. Morange se faufile dans la classe déserte pour chanter face au tableau noir. Au lieu de le punir pour cette infraction, Mathieu lui offre les solos. Pour la première fois, quelqu'un voit la soif qui brûle au fond de son âme. La jalousie du directeur grandit dans l'ombre. Quand la chorale devient célèbre et que la comtesse vient visiter, il s'attribue sans vergogne tout le mérite. Mais au moment crucial, Mathieu redonne le solo à Morange. À cet instant, ce ne sont pas que des voix qui s'élèvent, mais 60 âmes trop longtemps étouffées. Un incendie ravage l'école, révélant l'échec total de ce système répressif. Ironie du sort, c'est justement parce que Mathieu a enfreint le règlement en emmenant les enfants dehors qu'ils ont échappé aux flammes. La réponse du directeur? Virer Mathieu, sans même le laisser dire au revoir aux gosses. Mais qui peut empêcher les cœurs de battre à l'unisson? Alors que Mathieu s'éloigne seul sous les fenêtres de la classe, des dizaines d'avions en papier s'envolent, couverts de messages d'adieu et de tendresse. Les enfants sont enfermés, mais leur voix accompagne le départ de leur vrai professeur. Les murs ne peuvent contenir l'amour, les barreaux n'emprisonnent pas les âmes libres. Pépinot s'échappe et supplie Mathieu de l'emmener. Au moment où la voiture démarre, Mathieu la fait soudain stopper. Il prend l'enfant avec lui. Et ce jour-là, c'était justement samedi. La vraie éducation n'est jamais une conquête, c'est un éveil. Mathieu a fait fondre la glace des punitions avec la musique, brisé le cycle de la violence par la bienveillance. Il a montré à chaque enfant que même le passé le plus sombre mérite son printemps.